Un tournant historique dans l'industrialisation de la Guinée a été marqué ce mercredi 26 mars 2025 avec le démarrage effectif des travaux de construction de la raffinerie d'alumine de la société chinoise State Power Investment Corporation, SPIC. La cérémonie présidée par Djiba Diakité, président du comité stratégique de l'accord cadre sino-guinéen, en compagnie du Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba et du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, s'inscrit dans la dynamique de transformation locale des ressources minières, une priorité pour le gouvernement sous la direction éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Ce projet de raffinerie, le premier depuis l'indépendance du pays, concrétise la volonté du chef de l'État de ne plus se limiter à l'exportation de matières premières brutes, notamment la bauxite, mais de développer une véritable industrie de transformation. Pour rappel, la première raffinerie d'alumine, celle de Fria, a été construite pendant la période coloniale et est entrée en production en 1960, soit 65 ans. Depuis la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya a insisté sur l'impératif de l'industrialisation afin d'accélérer le développement socio-économique durable et responsable du pays. Dans cette optique, le chef de l'État avait convoqué dès le 8 avril 2022 toutes les compagnies minières détenant des conventions de construction de raffineries afin de leur exiger un calendrier précis pour honorer leurs engagements. L'objectif est clair: faire de la Guinée un pôle industriel capable de transformer ses ressources sur place et de maximiser les bénéfices pour l'économie nationale. Le projet de raffinerie de SPIC à Boffa s'intègre dans le cadre de la vision Simandou 2040, un programme hautement stratégique pour le développement socio-économique de la Guinée pour les 15 prochaines années. Ce programme ambitionne de faire de la Guinée un acteur incontournable du marché des minerais transformés en Afrique et à l'international. Outre le PDG de SPIC et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, cette cérémonie historique de lancement des travaux a rassemblé plusieurs hautes personnalités et membres du gouvernement, ainsi que de plusieurs conseillers à la présidence et au cadre de l'administration publique. Leur présence témoigne de l'importance stratégique du projet pour l'économie guinéenne. Après avoir exprimé sa gratitude au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour la construction de cette raffinerie dans la préfecture de Boffa, le gouverneur de la région de Boké a réaffirmé l'engagement et le soutien indéfectible des populations locales envers les idéaux du chef de l'État. Au terme du diagnostic sur l'ampleur des exportations de la bauxite brute, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans un langage clair, a décliné sa vision. Dans le domaine de minier, notamment celle de promouvoir la transformation sur place des minéraux pour offrir aux Guinéens d'immenses opportunités d'emploi par la construction des raffineries. C'est pourquoi le démarrage des travaux de construction de la raffinerie d'alumine marque désormais une étape importante dans l'histoire de notre nation. La mise en œuvre de ce projet est le fruit de la coopération de longue date entre la Guinée et la Chine. La visite officielle du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya en Chine en septembre 2024 et ses échanges avec son homologue chinois, son Excellence le président Xi Jinping, ont permis d'accélérer la réalisation de cet investissement structurant. Le président directeur général de SPIC et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée ont quant à eux réaffirmé leur engagement à respecter l'accord cadre stratégique et la convention de base pour la réalisation de la raffinerie, tout en œuvrant pour le renforcement des relations bilatérales. Je tiens à rendre un hommage au gouvernement guinéen, au peuple guinéen et à l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée
pour le soutien précieux au développement de notre projet. En septembre 2013, nous avons officiellement signé la convention minière du projet avec le gouvernement kényan. La première phase du projet a été lancée en mai 2019 et mise en service avec succès en septembre 2021. Dans le processus de développement du projet, SPIC a toujours assumé ses responsabilités sociales et a tissé avec le peuple kényan des liens d'amitié et de confiance profonds. La première phase a créé plus de 900 emplois directs avec un taux de kenyaanisation de 84,2%. Nous avons recommandé d'excellents employés kenyans pour participer à divers programmes de formation en Chine afin de renforcer leurs compétences professionnelles. Nous accordons une grande importance à la réinstallation des populations affectées en construisant des villages de réinstallation de haute qualité, offrant de meilleures conditions de vie aux communautés affectées. Ce projet sera inscrit dans l'histoire des relations de coopération entre nos deux pays. L'amitié entre la Chine et la Guinée remonte loin dans l'histoire. La Guinée fut le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Durant les 66 ans écoulés, la confiance mutuelle, le soutien réciproque ont toujours été au cœur de nos relations. Ces dernières années, grâce à la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route et du Forum sur la coopération sino-africaine, la coopération entre la Chine et la Guinée a connu un formidable essor. À l'heure actuelle, les grands projets comme le Simandou, le nouveau siège de l'Assemblée nationale et le barrage Amaria sont en construction. Et de nouveaux projets sont en préparation. En septembre dernier, le sommet de Beijing du FOCAC s'est tenu avec succès, au cours duquel Son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, a eu un entretien fructueux avec Son Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont dégagé un consensus important sur les perspectives prometteuses de la coopération sino-guinéenne. La Chine travaillera en synergie avec la Guinée pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing en soutenant la Guinée dans ses efforts pour accélérer l'industrialisation et la diversification économique à partir de ses riches ressources naturelles et accompagnant la Guinée dans la réalisation de la vision Simandou 2040 afin d'apporter des bénéfices tangibles à la population. Selon les termes de la convention signée avec SPIC en décembre 2024, la raffinerie aura une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes d'alumine et nécessitera un investissement d'environ 1 milliard de dollars. Elle comprendra une centrale thermique de 250 MW dont 100 MW seront connectés au réseau national, un quai d'expédition de 35 000 tonnes pour faciliter les exportations, des infrastructures auxiliaires et un système énergétique dédié. Au-delà de l'impact industriel, le projet va générer 600 emplois directs et plusieurs emplois d'opportunités indirectes. Il va favoriser également le transfert de compétences et de technologies à travers la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée en contribuant à l'augmentation des recettes fiscales de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays qui ne se limite pas seulement au projet Simandou, car c'est la renaissance politique, économique et sociale de notre pays qui est en marche. Depuis l'avènement au pouvoir du CNRD le 5 septembre 2021, d'importantes réformes ont été mises en œuvre dans le secteur minier sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Ces réformes ont fait de la Guinée un acteur de l'industrie de la bauxite, d'alumine et d'aluminium, à cause de son impact sur le cours mondial du métal blanc. Pour illustrer cela, un tiers de la production mondiale d'aluminium, soit environ 25 millions de tonnes sur 70 millions de tonnes produites en 2023, proviennent de la bauxite guinéenne. Je me réjouis de constater que le démarrage des travaux de construction de cette raffinerie se fait conformément au chronogramme prévu dans l'accord de mise en œuvre signé entre SPIC et le gouvernement guinéen à travers le comité stratégique sino-guinéen en décembre 2024. Le site de la raffinerie est situé dans la zone industrielle de Cap-Verga, Bel-Air, dimensionné sur une superficie de 33 hectares.
Le procédé technologique de production d'alumine sera celui de Bayer. Le président de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité, également président du comité stratégique du projet Simandou, a souligné la détermination du chef de l'État à poursuivre les réformes structurelles dans le secteur minier. Il a rappelé que ce projet s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État, Simandou 2040, qui fait de la transformation locale des matières premières une priorité nationale. Ce 26 mars 2025 marque une journée exceptionnellement historique pour notre pays. À double titre, nous rendons hommage à notre père fondateur, un artisan de l'indépendance de notre pays, son Excellence, le feu président Ahmed Sékou Touré. Que son âme repose en paix. Nous assistons aujourd'hui également au lancement des travaux de construction de la première raffinerie d'alumine complètement en ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya. Une vision hautement stratégique de développement socio-économique de la Guinée pour les 15 prochaines années à travers le pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040 de la République de Guinée indépendante et souveraine. La présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui représente une avancée majeure dans la marche vers l'industrialisation de notre pays. Grâce à la détermination, à la volonté, à la clairvoyance, au leadership fort de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Transformer sur place la bauxite en alumine, ici à Bofa, oui, c'est possible. Dès le 8 avril 2022, le chef de l'État avait invité et rappelé toutes les entreprises minières opérant en Guinée leurs obligations de construction de raffineries, conformément à leur convention de base. Les entreprises qui ont tous l'obligation de construire leurs raffineries en Guinée n'ont plus d'excuses, doivent se conformer au code minier de la République de Guinée et se conformer à leurs conventions signées. L'exécution de l'obligation reste un impératif pour la transformation sur place de notre matière première afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. C'est dans ce cadre que, le 14 décembre 2024, la République de Guinée, avec le comité stratégique de Simandou, accompagné également des membres de l'accord cadre stratégique sino-guinéen, nous avons signé avec la société State Power Investment Corporation, SPIC, un accord de mise en œuvre portant sur la réalisation d'une usine d'alumine pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Une vision très claire de diversifier l'économie et accroître la chaîne de valeur ajoutée à partir des ressources naturelles du pays. C'est l'occasion pour nous de rappeler à toutes les entreprises minières que le processus de transformation des matières premières sur place devient incontournable en République de Guinée. Il leur appartient de tout mettre en œuvre pour exécuter leurs obligations, je dis bien leurs obligations de construction de raffineries conformément à leur convention de base en respectant strictement le code minier de la République de Guinée. Sous la clairvoyance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'État prendra toutes ses responsabilités pour faciliter la mise en œuvre des raffineries en République de Guinée. Construire la raffinerie en République de Guinée n'est pas une fatalité. Je pense qu'aujourd'hui en est une illustration éloquente prouvée par l'entreprise State Power Investment Corporation, SPIC, grâce à la coopération entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Le président du comité stratégique de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité
a par ailleurs mis en avant le contenu local qui tient à cœur le chef de l'État. Le respect du contenu local, cher au chef de l'État, est également un impératif clé dans les documents contractuels signés par l'entreprise SPIC. Non seulement dans la phase de construction, mais dans la phase d'exploitation. Et pour l'État guinéen, c'est très clair. Le contenu local, c'est 3 objectifs clés, simples. C'est donner du travail aux Guinéens, c'est-à-dire du travail de top management, c'est-à-dire de l'équipe dirigeante, jusqu'aux ouvriers. Priorité donnée aux Guinéens. C'est ça le contenu local. C'est de donner des opportunités de business, des opportunités des affaires aux entreprises à capitaux guinéens. C'est-à-dire que les dividendes tombent dans la poche des Guinéens. La formation des Guinéens pour anticiper le transfert des compétences et des technologies sont essentiellement les 3 objectifs clés du contenu local, conformément à la vision du chef de l'État. Le lancement de la construction de cette raffinerie représente une étape majeure vers l'industrialisation de la Guinée. Il marque le début d'une nouvelle ère où la transformation locale des ressources naturelles devient une réalité avec des retombées positives pour l'économie et les populations. Avec ce projet phare, la Guinée pose un jalon décisif vers son émergence industrielle tout en consolidant son partenariat stratégique avec la Chine. La mise en service de cette raffinerie d'alumine dès juin 2028 contribuera sans aucun doute à renforcer l'indépendance économique du pays et à asseoir sa position sur le marché international des minerais transformés grâce à la ferme volonté du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya.